Comme ça, on voit dans les mots. Vayar Balak ben Tzipor. Il a vu Balak, le fils de Tzipor. Et kol asher asa Israël la Émori. Tout ce que le Ham Israël a fait au Émori. Très bien. Vayagor Moav. Il a eu très peur, Moav. Mipene Aham, à cause du peuple. Qui ravou, parce qu'il était nombreux. Vayakotz Moav. Il était dégoûté, Moav. Mipene Bene Israël, à cause des Bene Israël. Vayomer Moav, il a dit Moav el Zikne Midian, aux vieux de Midian. Ata, maintenant, Yelahachua Kaal et Kol Sevivotenu. Ils vont détruire le Kaal, tout notre entourage. Qu'il Hachor, comme quand le taureau il va manger, il détruit tout. Et Yerekasade, ou Balak ben Sipor, Melech le Moav Baetaï. Et Balak ben Sipor, c'était le roi de Moav. La paracha, elle nous raconte au début de la paracha ce que tout le monde sait, que Balak était le roi de Moav et il détestait le Ham Israël. Il détestait tellement le Ham Israël en le regardant se multiplier. Et le Ham Israël, il commençait à prendre des forces, il commençait à avoir des guerres, il commençait à gagner des guerres. Ils ont eu tellement peur, ils ont dit à Ata, maintenant, si on laisse ce peuple grandir, ils vont occuper toute la terre. Ils vont nous détruire entièrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Balak ben Sipor, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller détruire le Ham Israël? Alors tout le monde sait, il est parti chercher quelqu'un qui avait un très très grand œil, un Aïnara incroyable, Vaishlach. Il a envoyé Malachim el Bilaam ben Beor. Il a envoyé des émissaires chez Bilaam. Petora Asher al-Nahar, Eretz bene Amo likrolo les morts. Dire à Balak, il dit à Bilaam, s'il te plaît, Ine Am Yatsam Mitzraim. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il a couvert toute la terre. Veu Yoshev Bimouli, il est assis en face de moi. Ve'ata, et maintenant, Lechana Arali et Ahamazé, je t'en supplie, viens maudire ce peuple-là. Qui atsumu mimeni ou là où uchal nakebo, je vais essayer avec ça de le frapper. Va agarecher nous mina haaretz, et je vais le dégager de la terre. Qui adati, parce que je sais. Fermez les micros. Asher tevarer mevorach, asher taor yuar. Je ne sais pas c'est qui a le micro ouvert, Philippe, regarde. Fermez les micros, s'il vous plaît. Evelyne, elle a le micro ouvert. Azax. Fermez les micros. Kiadati, il lui a dit, je sais, et asher tevarer mevorach, ce que toi tu bénis, c'est béni, ve'asher taor, et ce que tu maudis, yuar. Donc on reprend l'histoire de cette paracha. Balak, il déteste le Ham Israël. Balak, il n'était pas ami avec Bilaam, Rabotai. Balak et Bilaam, c'était deux ennemis. Mais malheureusement, l'ennemi de mon ennemi, quand on a deux ennemis en commun, on devient des amis. Alors Balak et Bilaam, ils se mettent ensemble, pourquoi? Pour aller maudire le Ham Israël. Bilaam, il avait une force dans quoi? Dans le Aïn Hara. Comme ça, la Mishnah, elle dit dans Masechet Avot, le Koach de Bilaam, c'était quoi? C'était le Aïn Hara. Il regardait les choses avec un œil très très mauvais. Il avait un lèvre, un cœur mauvais. Et tellement qu'il avait un Aïn Hara, ce qu'il regardait, il avait le Koach, Hachem, il lui a donné le Koach de venir et de maudire. Alors Balak, il dit à Bilaam, viens s'il te plaît m'aider, on va y aller et maudit le Ham Israël, comme ça au moins je vais essayer d'aller combattre le Ham Israël. Maintenant, Rabotai, il faut parler de quelque chose. C'est quoi le Aïn Hara? C'est quoi ce Aïn Hara de Bilaam? C'est quoi le Aïn Hara que tout le monde, beaucoup ils ont peur du Aïn Hara? La Gemara, elle raconte dans Masechet Baba Metzia, page 107, elle parle du Aïn Hara. Elle demande, la Gemara, c'est quoi le Aïn Hara? C'est quoi le Aïn Hara qu'on a très très peur du Aïn Hara? La Gemara, elle dit la chose connue. Ve'esir Adonai mimecha kol holi. Hachem, il va t'enlever toutes les maladies. La Gemara, elle dit, c'est quoi toutes les maladies Zohaïn? C'est le Aïn Hara. Le Aïn Hara, c'est toutes les mahalot, parce qu'on sait tous cette histoire que Rav, il est rentré un jour au cimetière. La Gemara, elle dit de la Gemara, Rav, dans la Gemara, il a fait ce qu'il a fait. Il a dit 99% de morts, ils meurent be'Aïn Hara, et il meurt de vieillesse. C'est quoi ce Aïn Hara? Le Ramban il demande. Et comment est-ce qu'un homme ou une femme est sauvé du Aïn Hara? Et est-ce qu'il faut être mityahes ou il ne faut pas être mityahes? Il faut faire attention ou pas? Alors il dit déjà, le mécor du Aïn Hara, c'est Bilaam.
Bil'am, il a Aïn Hara. Vous savez c'est quoi, Rabotaï, le Aïn Hara? C'est quand je vois quelqu'un du mauvais côté. Quand je vois mal mon frère en face de moi, c'est ça le Aïn Hara. C'est quoi le Aïn Tova? De bien voir mon frère en face de moi. Quand je vois moi-même mon frère du mauvais côté, eh ben c'est moi-même qui ai le Aïn Hara et c'est moi-même qui attire le Aïn Hara sur moi. Si je fais que bien voir les gens du bon côté, je ne peux pas avoir de Aïn Hara sur moi. Le Aïn Hara, ça vient sur quelqu'un qui a lui-même un Aïn Hara. Et la Gemara, elle dit, c'est le Mishnah dans Avot, elle dit, c'est quoi la différence entre les élèves de Bil'am et les élèves de Avraham Avinu? Les élèves de Avraham Avinu, ils ont un bon cœur, ils ont un bon œil. Les élèves de Bil'am, ils ont un mauvais cœur, ils ont un mauvais œil. Ça veut dire, des fois, on cherche à dire, ce monsieur, il m'a mis le Aïn Hara. Mais tu sais que si tu as le Aïn Hara sur toi, c'est que toi-même, tu as un mauvais œil. Parce que si tu vois chacun du bon côté, si tu vois les gens avec un Aïn Tova, avec du Tov, avec du bien, avec de la Simha, tu es content pour les gens, jamais le Aïn Hara ne viendra sur toi. Mais Bil'am, il était Tsar Aïn Behavero. C'est quoi Tsar Aïn Behavero? Il voit son copain qui a acheté une nouvelle voiture, il dit aïe! Ah, pourquoi lui et pas moi? Il a mal pour l'autre. La Gemara, elle dit celui qui a mal pour l'autre, c'est lui qui a eu le Aïn Hara, c'est lui qui attire le Aïn Hara, Rabotai. Le Aïn Hara ne vient pas comme ça, Stam. Le Aïn Hara, il vient quand on n'est pas joyeux pour les autres, quand on n'est pas content pour les autres. Lorsqu'on n'est pas content quand quelqu'un il a du Tov, alors on attire le Aïn Hara. Bil'am, Tsar Aïn Bahavero Haya. Bil'am, il avait l'œil étroit dans son ami, ça veut dire il voyait son copain réussir, il avait les boules. C'est ça le Aïn Hara. Alors la Gemara, elle dit comment je vais me combattre contre le Aïn Hara? Qui est Raymond, celui qui est protégé du Aïn Hara? La tribu de qui? On dit quoi quand quelqu'un il est attaqué par le Aïn Hara? On dit Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? La Gemara dit pourquoi Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qu'il avait de spécial ce Yosef Hatzadik? Abota, Yosef Hatzadik, il gardait ses yeux, il avait des yeux purs. Celui qui a des yeux purs, il n'a pas le Aïn Hara contre lui. Celui qui a des yeux kdoshot, il a des yeux purs. Alors ces yeux, impossible de l'attaquer du Aïn Hara. Mais quand j'ai des yeux qui ne sont pas purs, quand j'ai des yeux qui voient des fois le mal de la personne, quand j'ai des yeux qui ne voient pas le tov de la personne d'en face de moi, alors malheureusement, des fois, j'attire le Aïn Hara. Il a raconté une histoire dernièrement, un Moël, à Yerushalayim, un Moël, écoutez bien cette histoire. Il a raconté à Yerushalayim, il l'aurait raconté à Marseille aussi, Rav Béros, il avait raconté à la radio. Il a dit, ce Moël à Yerushalayim, à la radio, il a dit, il a été appelé à une Brit Mila à Tel Aviv. Dans un endroit, il reçoit un coup de fil, il dit, ah, j'ai vu votre numéro sur le calendrier, vous êtes Moël, Nachon? Il a dit, oui, je suis Moël. Très bien. Écoute bien Raymond. Il va, et il lui dit, le Moël, il dit à la femme, il dit, pourquoi? Il a dit, voilà, moi j'ai eu un garçon, aujourd'hui c'est le 8e jour, c'est la Brit Mila, il faut lui faire la Brit Mila, si vous voulez venir, venez, je m'en fous un peu de la Brit Mila, mais bon, si vous venez venir faire une mitzvah, allez, faites une mitzvah. Lui, il arrive, il a dit tout de suite. Il va, il prend un taxi, il va jusqu'à Tel Aviv. Il arrive, il voit une maison extraordinaire, un château. Il dit, oulala, c'est des gens, Baruch Hashem, ils vont faire une Brit Mila incroyable. Il rentre à la maison, il n'y a personne. Personne. La femme, elle est là, elle lui dit, ah, c'est vous le Moël? Ah, regardez, le petit, il est là. Vous voulez lui faire la Brit Mila? Faites-lui la Brit Mila. Et moi, vite, je dois partir, j'ai du travail à faire. La femme de ménage, elle va venir, vous lui donnez les clés. Il a dit, c'est pas possible. Quoi, je vais faire une Brit Mila seul? Et il a vu, il a été bodek, Béhémet, le petit, il est juif. Les parents, ils s'en foutent de la Brit Mila. Ils veulent que je fasse la Brit Mila. Donc il est venu, la mère, elle était loin, il a attrapé le bébé. Il était Moël et Sandak en même temps. Il a raconté, il a dit, j'arrive la première fois de ma vie que je fais une Brit Mila tout seul. Que je fais une Brit Mila seul. Je suis seul avec le bébé. Je suis le Moël, je suis le Sandak, je suis tout. Il attrape le bébé et en attrapant le bébé, il explose en sanglots. Il dit, regarde, même des gens loin, même des gens que, entre guillemets, ils font rien, ils m'appellent quand même. Ils sont makpidim au moins sur la Mila. Au moins, ils font faire attention à cette mitzvah. Et tellement qu'il a trouvé des tovot sur ce âme, sur ces gens-là, il s'est mis à pleurer de Regesh. Il a raconté le Moël, il a dit, il a tellement pleuré que les dmaot, ils sont tombés sur le bébé.
Il y a des dmarot qui tombaient sur le bébé. Il a fait la brit mila, il a mis le pansement, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a dit voilà madame, la brit mila elle est faite, Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, il est rentré à Yerushalayim. Dernièrement, il reçoit un appel. Cette femme-là, elle appelle, elle lui dit est-ce que vous vous rappelez de moi? Il lui dit non, je ne me rappelle pas de toi. Qui tu es? Il lui a dit je suis la femme qui t'a appelé pour la brit mila à Tel Aviv, tu te rappelles? Il n'y avait personne. Il a dit ah ça y est, je me rappelle, bien sûr. Il a dit aujourd'hui mon fils, il a calculé que c'était sa bar mitzvah. Et il ne s'arrête pas de pleurer, il demande un talit et des tefilin. Et je ne sais pas c'est quoi talit et tefilin, tu peux venir l'aider? Et incroyable, il vient à Tel Aviv, il s'occupe de ce garçon. Ce garçon a calculé que c'était le jour de sa bar mitzvah. Et il s'est mis à pleurer Bedmarot parce qu'il voulait un talit et des tefilin. Il lui a acheté un talit, il lui a acheté des tefilin. Il a commencé à lui apprendre la Torah. Et aujourd'hui, ce garçon, c'est un ben Torah, c'est un Bahor Yeshiva. Il est parti chez son Rav, il lui a dit, tu sais, Bisroutma, tu as mérité à ça. Parce que tu as pleuré le jour de la Brit Mila, les Dmarot qui sont tombés, ils sont ressortis le jour de la Bar Mitzvah. Et tu sais pourquoi ils sont ressortis? Parce que tu as vu cette personne du bon côté. Tu as vu cet ignorant du bon côté. Tu aurais pu venir dire, ah là là, c'est quoi ces gens? Brit Mila, tout le monde fait la Brit Mila, ils s'en foutent, ils font même pas la Brit Mila. Non, tu as dit, je t'abarre chez moi, tu as pleuré de Bidmarot, de Simcha, de savoir que même des gens loin, ils sont makpidim sur la Brit Mila. Même des gens loin, ils sont makpidim sur la Brit Mila. Alors, les Dmarot que tu as donné grâce à ton Aïn Tova, grâce à ton bon œil que tu as, je t'abarre chez moi, c'est ça qui est ressorti. Sachez-le que si on a un œil qui est bon dans notre frère, on voit la personne en face de nous, Béhava. On voit la personne en face de nous avec hiba, avec fierté, avec joie. Impossible d'être touché par le Haïnara. C'est impossible. C'est impossible d'être touché par le Haïnara. Mais si j'ai mal quand mon copain il achète quelque chose, aïe, ça me fait mal. Si quand mon copain il a ouvert un nouveau magasin, ça me fait mal. Si quand mon concurrent il fait rentrer plus de clients, j'ai mal au cœur. Là, c'est inachinami. Comme moi-même, j'ai pris le Haïnara sur moi. Alors moi, je pourrais être attiré par le Haïnara. Le Haïnara, c'est Mida, Keneged, Mida. Maintenant, quelqu'un qui vient te voir et il te dit, je t'abarre chez moi, des fois j'ai besoin d'acheter une voiture, j'ai besoin d'acheter ma maison. Alors comment je fais pour être sauvé du Haïnara? Alors le Ramban explique une chose d'extraordinaire. Le Ramban, il dit une chose d'incroyable. Omer à Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit une chose d'incroyable. Il dit le Ramban, tous les cadeaux qu'Hachem il nous donne, il les fait passer sous la porte, sous la table. Ça veut dire personne n'est au courant de ces cadeaux. Les anges, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas tous les cadeaux qu'Hachem il me donne. Bematana Trinam, il me le donne gratuitement. Des fois, quelqu'un, il vient, il me dit, oh, comment tu as eu cette voiture? Ishtabar chez moi, elle est belle ta voiture. Alors les anges, les accusateurs, ils écoutent ça. Ils disent, mais attends Hachem, comment il a eu ça? Il ne mérite pas lui. Regarde ce qu'il a fait hier, regarde ce qu'il a fait avant-hier, regarde ce qu'il fait maintenant, regarde comment il utilise. Oi, c'est ça le Haïnara. Le Haïnara, c'est les anges, ils découvrent des choses que je ne mérite pas. Et lorsqu'ils découvrent des choses que je ne mérite pas, Hachem, il dit, mais c'est vrai celui-là, comment je lui ai donné une chose pareille, entre guillemets? Et là, la Gemara, elle dit dans Masechet Souka, la Gemara, elle dit une chose de Masechet Souka. Je ne sais pas si ça sert de dire Bli Haïnara ou pas, mais regarde ce que la Gemara, elle dit dans Masechet Souka. Elle dit, à cause de 4 choses, Rabotai, écoutez bien cette Gemara, un homme, il perd son argent. Ou une femme, elle perd son argent. Vous savez, c'est quoi ces 4 choses? 4 avérotes pour lesquelles celui qui me les trouve, il peut rentrer à la yeshiva. Dimanche, on l'accepte à la yeshiva, Jonathan Sarfati. Dis-nous, est-ce que tu connais les 4 choses? Sans mifran, on t'accepte. C'est quoi les 4 avérotes sur lesquelles un homme, il peut perdre tout ce qu'il a, has v'shalom? Qui connaît? Je sais pas, Baltachrit. Non. Dans vieillesse en prochain. Non. Haïnara. Non, pas la Haïnara. 4 avérotes qu'un homme, à Si cause on de promet ça. un don, on le donne pas? Non. Si on promet un don, on donne pas? Ah ouais. La Shonara. La Gemara, elle dit, écoutez bien, Rabotai. La Gemara, elle dit, non. La Gemara, elle dit, Tishmeu Tov, à cause de ceux qui ne payent pas les ouvriers à l'heure. Si, Hasve Shalom, tu dois de l'argent aux gens et tu traînes, tu laisses traîner le salaire de l'ouvrier. Première chose, écoutez bien cette Gemara, c'est incroyable comment c'est important à savoir ça. Al-Mashhi, c'est Khar Sahir. Non, c'est pas encore ça.
Celui qui a de l'argent qui doit à quelqu'un et il laisse traîner. Tu sais, Ramouche, si quelqu'un il est venu te réparer la bibliothèque dans la journée, tu as jusqu'au coucher du soleil pour le payer. Si le coucher du soleil est arrivé et tu ne l'as pas payé, tu transgresses. C'est comme le babysitting. Hazak, comme le babysitting, bravo. Tu transgresses un lot assez de la Torah et un assez. C'est quoi Même si ce c'est un assez? goy, même si c'est un Même goy. si c'est un goy, je l'ai trouvé mes fourraches. Même si c'est un goy, quelqu'un il m'a demandé cette question. C'est halakha les maaseh rabotai. Quelqu'un il est venu, il m'a réparé la maison, il m'a fait le ménage, il m'a réparé l'armoire. Il a fini à midi. J'ai jusqu'au coucher du soleil pour le payer. Si je tarde, après le coucher du soleil, je transgresse un assez, un lot assez. De Beyomo Titen Secharo. Beyomo Titen Secharo. Le jour même, tu dois payer ton ouvrier. Vélo tavo ala vaché, mais si tu ne dois pas laisser le soleil se coucher. Et s'il finit la nuit, j'ai jusqu'au lever du matin pour le payer. Et à cause de cette avéra de faire traîner les ouvriers, à cause de cette avéra de faire traîner le salaire des ouvriers, la Gemara, elle dit un homme, il perd son argent. Deuxième chose, c'est bon? Jusqu'à là, c'est clair. Vous savez, Rabotai, entre parenthèses, le Harizal, il retardait la tfila de Minacha, Philippe, pour payer son ouvrier à l'heure. Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi le Harizal? Le Harizal et Rabotai, le Harizal, une bonne question, il a posé, même s'il te permet. S'il te permet, normalement, alors, normalement, tu n'as pas de Issour. Aujourd'hui, exemple, le salaire, c'est le premier du mois, le 2 du mois. Si j'ai été Messakem avec toi, je te paye tous les premiers. Et il arrive le 2, chaque instant qui passe, transgresse une Avera. Sauf si tu es Mohel et je t'appelle, mais même dans ce cas-là, il faut être makpid toujours de ne pas dormir le soir quand tu dois payer ton ouvrier. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Louri Ashkenazi plus Mahmir que lui, il n'y a pas. Des fois, il avait tfila de Minha ou payer les ouvriers. D'abord, il payait les ouvriers, après, il allait faire Minha. Il a dit Minha, j'ai plus de temps. Et si Chazve Shalom, je rate payer les ouvriers, c'est un Issour de Horaïta. Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi? Le Hari Akadosh, Ayad Dohayat Filat Mitra. Il faisait plus tard Minha pour payer ses ouvriers. Deuxième chose, Chazve Shalom, c'est sur le vol. Rabotai, le vol, celui qui vole, ça lui fait perdre tout son argent. Le Hida Alav Shalom, il dit quand j'ai volé une somme, et ben tous les Rosh Hashanah, Hachem il m'enlève cette somme de la Parnassa. Tous les Rosh Hashanah, Hachem il m'enlève la somme que j'ai volée de cette Parnassa. Ad Kedekar. Ça veut dire quelqu'un il a volé 1000 € une fois, tant qu'il ne les a pas rendus, tous les Rosh Hashanah, il a moins 1000 dans le compte qu'il devait recevoir à Rosh Hashanah de l'année prochaine. Troisième chose, c'est quoi? C'est quoi la troisième Avera? Comme vous avez dit, c'est ramené dans Ta'anit le Lachon Hara. Parce que le Lachon Hara, les tfilotes, un homme, il n'arrive plus à prier. Et à cause de ça, Hazve Shalom, la Gemara, elle dit qu'Hachem, il bloque les pluies. Et quatrième chose, et c'est là où je veux en venir, sur quelqu'un qui pense que la Parnassa, elle vient grâce à lui. Ça s'appelle Gasout Arouar, ça veut dire qu'il pense dans sa tête, il se dit c'est grâce à moi que ça arrive, c'est grâce à moi que ça vient. Alors la Gemara elle dit cet homme-là, qui a un Aïn Ra, il a un mauvais œil parce qu'il croit que tout c'est lui. Alors Hachem Ishmor, il est en train de venir et de détruire sa Parnassa. C'est ça le Aïn Ra. Aïn Ra, c'est aussi de croire que tout vient de moi. Mais quand quelqu'un, on lui fait un shvah, on lui fait une louange sur ce qu'il a, et il dit, mais c'est pas grâce à moi, tout c'est un chesed d'Hachem, tout c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, moi j'ai rien fait. Hachem à 100%, il m'a tout fait. Et bien celui-là aussi, il ne peut pas avoir le Aïn Hara. Parce que le Aïn Hara vient sur quelqu'un qui pense que c'est lui qui envoie, qui pense que c'est lui qui travaille, qui pense que c'est lui qui a tout ce qu'il a. Alors sur lui, il peut venir le Aïn Hara. Mais quelqu'un qui est persuadé que tout est un cadeau d'Hachem, impossible que le Aïn Hara le touche. Donc Rabotai, on comprend mieux maintenant. On a deux choses. J'espère que vous avez bien... Eliezer, tu nous suis à fond. On a deux choses pour éviter le Aïn Hara de Bilam. Non, pour éviter le Aïn Hara, Jonathan. Première chose, c'est quelqu'un qui fait attention de bien regarder les gens. Il fait attention de bien regarder les gens. Toujours du bon côté. Il a un Aïn Tova, il n'est pas touché par le Aïn Hara. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui est Ma'amin, Bemea Ahouz, que tout ce qu'il a, c'est Bechasde Hashem Itbarach.
tout ce que j'ai, c'est grâce à Hachem. J'ai rien grâce à moi. La Gemara, le Chovot Alvavot, il dit, Rabbeinu Behaye Ben Pekuda, il dit, les problèmes de santé, vous savez, c'est quand que ça arrive? C'est quand je crois que la santé, c'est normal. C'est normal, je me lève le matin, c'est pas shoot. Quand il y a les problèmes de Parnassa, quand je dis le travail, c'est normal. J'ai de l'argent. Et alors, je travaille tout le mois, c'est normal, j'ai de l'argent. Quand est-ce qu'il y a des problèmes de Shlom Bayit? Quand je dis le Shlom Bayit, mais c'est normal, regarde tout ce que je fais à la maison, je ne vais pas avoir de Shlom Bayit. C'est là où les problèmes ils arrivent. Parce que tu as commencé à oublier c'est qui le patron. Tu as commencé à oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il s'occupe de toi chaque jour. Et là, la Gemara, elle donne un machal extraordinaire à Bota. Écoutez bien cette parabole. La Gemara, elle donne un machal, Philippe. Elle dit parabole à quelqu'un qui portait son fils sur les épaules. Il portait son fils sur les épaules. Et il voit plein d'obstacles, des chayotes, des bêtes sauvages en bas. Et il n'est jamais touché, il n'est jamais attaqué. Et il dit, papa, tu as vu comment je suis fort? Papa, tu as vu comment je suis fort? Tu as vu comment je suis fort? Je suis attaqué par rien. Rien ne peut m'attaquer. Regarde, les bêtes sauvages, ils ne me touchent pas. Le père, il écoute ça, il dit, quoi? Mon fils, tu as oublié que je te portais sur les épaules? Attends, il a pris, il a mis par terre. Et là, par terre, il commence à avoir peur. Il voit une bête sauvage qui s'approche. Il voit une pierre, il trébuche, il se fait mal. Il dit, papa, pourquoi ça se passe comme ça? Il dit, parce que tu as oublié, mon fils, que tu étais sur mes épaules. Tu as oublié, mon fils, que tu étais sur mes épaules. Tu oublies, c'est qui te porte. Tu oublies qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de s'occuper de toi. Alors, lorsque tu oublies qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi, il te prend, il te pose par terre. Il te dit, voilà, Inachinami, tu vas sentir maintenant c'est quoi les bariotes de Parnassa. La Gemara, elle dit, écoutez bien, Rabotai, celui qui gagne tous les mois, on va dire, on va donner une somme, il gagne tous les mois 10 000 euros, Philippe. Et ce mois-là, il a gagné 11 000 euros. Et il dit, merci Hachem pour les 1 000 euros en plus. Merci Hachem. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Le Midrash, il dit, c'est une grave faute. Parce que quand il remercie sur les 1 000 euros en plus, il montre comme si que les 10 000 étaient normales, alors qu'il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Et ça, on l'apprend de qui, Rabotai? C'est qui la première femme qui a remercié dans le Ham Israël? C'est qui la première femme qui a dit merci Hachem? Hana. Non, Philippe. Je ne sais pas. C'est qui la première femme? Léa, Hazak, Yoni, Ateya. Léa, Raymond, tu nous écoutes ou pas? Léa, c'est la première qui a dit merci. Mais je vais vous lire le pasouk Eliezer de Léa. C'est écrit, Vata Harod, elle a accouché encore, Vatelet Ben. Elle a eu un enfant. Le 4e, Rabotai. Vatomer, et elle a dit, Ata, pas maintenant. Odi et Hachem, je vais remercier Hachem. Alken, Karea, Shemo, Yehuda. C'est pour ça qu'elle a appelé comment Yehuda. Rabotai, écoutez bien. Il y a écrit après, Vatahamod Miledet, elle a fait une pause. Paf, elle s'est arrêtée d'accoucher. Hachem, il lui a fait une pause. Et pendant un moment, elle n'a plus pu avoir d'enfant. Le Midrash, il dit pourquoi? Pourquoi Hachem, il a stoppé Léa? Pourquoi il a stoppé? Vous savez pourquoi? Parce que Eliezer, c'est ce qu'elle a dit Léa. Elle a dit, quand elle a remercié Hachem, sur le combienième enfant, Jonathan, sur le 4e, elle a dit, Yaakov Avinu, il devait avoir combien? 4 femmes. Il devait avoir 12 tribus. 12 divisé par 4, combien ça fait? 3. Ça veut dire que chacun, il doit avoir 3 normalement. Ah, moi, j'ai eu un 4e. Maintenant, je vais dire merci Hachem, le 4e. C'est magnifique. Hachem, il a dit quoi? Le 4e, tu l'appelles Yehuda pour remercier Hachem, mais les autres, tu ne remercies pas, c'est normal. Attends, je vais arrêter. Tu vas arrêter d'enfanter, comme ça tu vas comprendre que même les autres, c'est un cadeau. Ce chidouche, il vaut des millions, Rabotai. Il vaut des millions quand on pense que les choses, ils sont normales. Quand on pense que c'est normal. Je me lève le matin et je cours à la synagogue. Je dis, mais c'est normal. C'est normal. Je suis en bonne santé. C'est pas shoot. Haz v'shalom. Haz v'shalom de dire une chose comme ça. Le Midrash, il dit, Rabotai, Kol ha-neshama te alléluia, alléluia. Al kol neshima ou neshima te alléluia. Tu fais un souffle, tu dois dire merci Hachem. Je respire. Merci Hachem, Ishtabach Shemo Lahad, je respire. Le Midrash, il dit, Stéphane, regarde le Midrash, il dit, tu te baisses pour faire tes chaussures, le Midrash, il dit, tu te relèves, tu dois dire merci Hachem, je ne me suis pas bloqué le dos. Tu le fais ça ou pas?
Comme ça, le Midrash, il dit, c'est écrit. Je ne le fais pas, vraiment. Chaque fois, tu te baisses pour faire tes chaussures, tu te relèves, tu dis, ah, Ishtabar, c'est bon, je ne me suis pas bloqué le dos. Tu te lèves le matin au Doul Hashem Kitov. Un jour, vous savez, Rabotai, je pense maintenant à cette histoire. Le Baal Shem Tov, vous savez, c'est une sgoula de raconter tous les samedis soirs une histoire de Baal Shem Tov pour la Parnassa. Un jour, le Baal Shem Tov, son élève, il s'appelait le Maguid. Qui connaît son élève? Comment il s'appelait l'élève du Baal Shem Tov? Maguid de quoi? Mezerich. Mezrich, Hazak, Ruben, Kol HaKavod. C'est une yeshiva ici, hein. Tout le monde connaît tout, bien. C'est incroyable. Maguid mi Mezrich. Le Maguid mi Mezrich, un jour, il a rêvé, Stéphane, il a rêvé qu'il devait apprendre comment servir Hachem d'un paysan qui se trouvait à Barditchov. Il a rêvé de ça, il a dit, c'est pas possible, peut-être c'est... Moi, je vais apprendre comment servir Hachem. C'était un Maguid mi Mezrich, élève du Baal Shem Tov, Kodesh Kadashim. Il s'est levé le matin, il a dit tout de suite, il va. Il part à Barditchov, il fait sa calèche, etc. Il s'en va. Vous savez, les élèves du Baal Shem Tov, ils partent. Et quand il disait au Baal Shem Tov, quand on s'arrête, Baal Shem Tov disait, quand les chevaux ils s'arrêtent, on s'arrête. Là où les chevaux ils nous emmènent, on y va. Comme ça, il faisait. C'était comme ça, tous les samedis soirs, il y avait des histoires comme ça. Et alors, il part à Barditchov, il cherche le paysan de Barditchov. Et les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut chez le paysan? C'est pas possible, c'est un Ramaharetz. C'est pas possible que le Maguid Mimezrit, il va voir le paysan, il dit, je veux voir le paysan de Barditchov. Il va, il le cherche. Et il regarde ce paysan, il lui dit, dis-moi, tu sais lire la Torah? Il lui dit non. Il lui a dit, tu as accompli des mitzvot? Il lui a dit non. Il a dit, tu mets les téphilines? Il lui a dit non. Il a dit, c'est pas possible, c'est toi le paysan de Barditchov? Il a dit, oui, c'est moi le paysan de Barditchov. Mais je suis un ignorant, je connais rien. Alors il a dit, le Baal Shem Tov, c'est pas possible qu'on m'a dit, il faut aller apprendre, c'est quoi un serviteur d'Hachem de toi? J'ai dû me tromper. Il veut ressortir de la ville, mais après il a dit, si on m'a dit dans le ciel qu'il faut apprendre, il faut que je reste. Il est resté derrière sa maison, il a commencé à le regarder en cachette ce qu'il faisait. Rien du tout. Il a attendu, il a dit, je vais partir, il a dit, non, demain dans la journée. Comme ça, au moins je vois, peut-être le matin, il fait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, le paysan Rabota, il se lève et il commence à parler à Hachem. Et il dit, Hachem, tu sais très bien que je ne sais pas lire. Hachem, tu sais très bien que je ne sais rien faire. Hachem, tu sais très bien, je n'ai pas de tefilin, je n'ai pas de talit. Je ne sais pas lire en hébreu, je ne sais pas faire la tefila. La seule chose que je sais faire, c'est parler. Alors, puisque je sais parler, je vais commencer à te remercier, Hachem. Et il a dit, Hachem, merci. Merci que je me suis levé ce matin. Merci Hachem, combien de chesed tu as donné que je peux me lever le matin. Merci Hachem, le ciel, regarde comment il est beau. C'est l'histoire, mes fourrages, mes douillacs, je vous raconte. Il a dit merci Hachem, le ciel bleu que tu m'as donné ce matin. Merci Hachem, regarde la verdure que j'ai pour mes troupeaux. Merci Hachem, la maison extraordinaire. Merci Hachem, je lève le pied. Merci Hachem, je lève la main. Mais il a commencé, le Maguid, il a raconté, il a dit des heures à remercier Hachem sur des choses mais basiques que personne ne pense à remercier. Et il a dit, je suis rentré à la maison chez moi à Mezrich et j'ai compris, Hamouche, que le vrai serviteur d'Hachem, c'est celui qui pense à le remercier sur ce que personne ne pense à remercier Hachem. Quand quelqu'un y remercie Akadosh Baruch Hu sur les choses que tout le monde oublie, sur les choses malheureusement que tout le monde néglige, c'est lui le vrai serviteur d'Hachem. C'est lui qui sert Hachem. Tu sais quand est-ce que tu sers Hachem? Quand est-ce que tu es connecté à Kadosh Baruch Hu? Quand tu as un Aïn Tova. Tout ce que Hachem il te donne, Odoul Hachem qui t'ove. Merci Hachem. Marabou Ma'asecha Hachem. Combien de cadeaux tu me fais. Merci même sur les choses les plus simples. Et pas comme Léa qui a remercié que le bonus. Léa elle est venue, elle a remercié que le 4e. Le Midrash il dit c'est une erreur. Quoi, tu attends le bonus pour remercier Hachem? Mais la base, tu ne remercies pas Kadosh Baruch Hu sur la base? C'est un problème. Il faut remercier Hachem sur tout ce qu'on a. Et Rabotaï, le Aïn Tova, le bon œil, ne peut pas être attaqué par le mauvais œil. Si tu as un bon œil, tu aimes ton frère, tu as un bon œil, tu ne peux pas être attaqué par le mauvais œil. Ce Bilaam, Rabotaï, on revient dans notre paracha. Il arrive, il veut maudire le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui sort de la bouche, Eliezer à Bilaam? Il lui sort quoi? Que des brachot. Que des brachot. Il n'arrive pas. Il dit, c'est impossible. J'arrive pas à maudire. J'arrive pas à maudire le Ham. Il n'y a que des brachot qui me sortent de la bouche. Donc il essaye d'un autre côté, d'un autre endroit. Impossible. Impossible. J'arrive pas. J'arrive pas à maudire.
Alors il commence à faire des brachot. Et dans les brachot, Rabotai, je veux qu'on le lise dans les mots. Il y a une bracha incroyable. Il se lève tôt le matin et il dit, magnifique. On va le lire dans les mots. Prenez Perek Ravbet, Pasuk Kafale, Vayakom Bilaam Baboker. Il s'est levé Bilaam tôt le matin. Vaya Havosh et Hamoro, il a lui-même scellé l'âne. Alors que Eliezer, ce n'était pas son kavod à Bilaam de sceller un âne. Normalement, il avait beaucoup de Havadim, beaucoup de Meshartim, mais tellement qu'il détestait le Ham, Israël, il a dit moi-même, je vais sceller l'âne pour aller moi-même préparer l'âne pour aller maudire le Ham. Mais Abraham, il avait fait avant lui. Oh, Hazak. Mais Abraham, il avait fait avant lui pour le Tov. Vayeler Im Saré Moab. Il est parti à Im Saré Moab, avec les Sarés de Moab. Magnifique. Après qu'il est arrivé, Vayahar Afelokim ki oleru. Hachem s'est énervé contre lui parce qu'il allait. Vaïtiatsev Malach Hachem Baderech le Satanlo. Le Malach s'est venu pour le couper. Veu Rochev Alatono. Ou Shne Ne'ara Vimo. Il était sur son ânesse avec 2 personnes qui l'accompagnaient. Va Terea Aton, écoutez bien. L'ânesse, elle a vu être Malach Hashem. L'ânesse, elle a vu l'ange. Nitzav Baderech, il était dans le chemin. Veharbo Shelufa Beyado. Et il a vu une épée en face de lui. Va Teta Aton Minaderech. Le Aton, il est dépassé pour passer à côté de l'ange. Vayar Bilaam et Aton. Les Atota Aderech. Bilaam, il le frappe, il frappe l'ânesse. Vayahamod Malach Hashem b'mish'ol hakeramim. Gader misé ve gader misé. Il revient une deuxième fois à Rabotai, dans un endroit où il y a un mur ici et un mur ici. Vaterea Aton et Malach Hashem. Vatilachetz el akir. Alors là, il n'a plus de place. Il a beaucoup moins de place. Donc le Aton, il se serre très fort contre le mur. Vatilachetz et regel Bilaam. Et Bilaam, il a mal aux pieds. Va Yosef le Akota. Mais elle a réussi à passer. Va Yosef Malach Hashem Avor, écoute sur Kiddush Eliezer. L'ange d'Hachem, il est venu une 3e fois à Rabotai. Va Yahamod Bemakom Tsar. Là, la 3e fois, il s'est tenu dans un endroit où c'est fini, tu ne peux plus passer. L'ange, il bloquait tout. Asher en derech lintot yamin usbol, tu pouvais aller ni à droite ni à gauche. Va tirer à Tonet Malach Hashem, va tirer Batstahad Bilaam. Là, paf, l'ânesse, elle a fait quoi? Elle est tombée par terre. Elle a dit, je ne peux plus bouger, c'est fini. Il s'est énervé, Bilaam, et il s'est mis à le frapper. Hachem, il a ouvert la bouche de quoi? De l'ânesse. Vatomer le Bilaam, mais asitali, ki kitani, pourquoi tu m'as frappé? Ze shalosh regalim, pourquoi tu m'as frappé? 3 fois. Shalosh regalim, c'est 3 fois. Rashi dit une chose de magnifique. Midrash Agada yesh betanchuma. Mara'a la amod beshtosha mekomot. Vous avez remarqué que l'année s'est tenue dans 3 endroits. Au premier, il y avait de la place de passer à droite à gauche. Dans le deuxième endroit, il n'y avait que de la place pour aller d'un côté, mais pas de l'autre. Et dans le 3e endroit, il n'y avait plus de place. Il a dit le Midrash, Siman Avot Er'aou. Il lui a montré un siman de Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'ânesse, elle voulait lui montrer comme ça, Rabotai. Si tu veux maudire Abraham, tu as la place. Tu as la place de maudire les enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu peux maudire ou Ishmaël, ou tu peux maudire les enfants de Hagar. Si tu veux Yitzhak, tu as moins de place. Tu n'as que Esav à maudire. Mais si tu veux, Yaakov, c'est le 3e endroit, il n'y a plus de place. Des tzadikim, les enfants. C'est tous des tzadikim, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour passer. Siman Avot Er'aou, quand il est venu dans les 3 endroits, il lui a montré Siman de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il pouvait passer des 2 côtés parce qu'il y avait Ishmaël et il y avait les enfants de Ketura de Hagar. Yitzhak, il n'avait qu'un endroit à passer, c'est Esav. Mais Yaakov, Rabota, il n'y avait pas d'endroit à passer, c'était impossible. Pourquoi c'était impossible? Les 12 Shvatim, c'était 12 des Tzadikim, c'était 12 des Kedoshim. Tu ne peux rien faire avec les enfants de Yaakov Avinu. Alors Rabota, il s'est approché du Ham Israël et il a dit quoi?
Il a dit Ma tovu oalecha Yaakov, mishkenotecha, Israël, Abracha, Mefoursemet de Bilaam. Combien ils sont bonnes. Ma tovu oalecha Yaakov. Combien il est bon, le Oel, les tentes de Yaakov, mishkenotecha Israël, les sanctuaires du Rab Israël. C'est la bracha qu'il a fait Bilaam. C'est quoi ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu Bilaam pour faire cette bracha? Il a vu que dans le Ham Israël, les tentes, l'une n'était pas en face de l'autre. Les portes des tentes, ils n'étaient pas l'une en face de l'autre. Il y avait la mida de la tsniout. Il y avait la mida de la tsniout. Comme il y avait la mida de la tsniout, alors il a dit Matovu alecha Yaakov, combien c'est beau le peuple juif, combien vous avez de la pudeur, combien vous avez de la tsniout. Même les portes, vous faites attention que la porte, elle n'est pas l'une en face de l'autre. C'est extraordinaire. Matovu alecha Yaakov. Mishkenotecha Israël. Était Mishkan le Ham Israël. Mais il y a une autre pirouche, Rabotai, il y a un pirouche plus profond à ça. Et vous savez que Yaakov Avinu, il a deux noms. Il a Yaakov et il a Israël. C'est quoi le nom le plus élevé? C'est quoi le nom le plus élevé, Yoni Ateya? Yaakov ou Israël? Israël, Hazako Baruch. C'est plus que Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le langage de quoi, Eliezer? Rakev, du talon. Ça veut dire c'est beaucoup moins Hazak que quoi? Que Israël. Très bien. C'est quoi qui est dans ce passage qu'on voit Oel, Jonathan, et Mishkan, Nachon? Oel, Matovu, Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Très bien. C'est quoi qui est une habitation fixe et c'est quoi qui est une habitation provisoire? Oel, Mishkan, Oel, c'est une tente, c'est fixe ou provisoire? Ouais, c'est toi. C'est fixe ou c'est provisoire? Fixe. C'est fixe, c'est ouais. Sûr? Mishkan, c'est fixe. Provisoire, c'est une tente. C'est bon, Mishkan. Ouais, c'est tente. Provisoire. Mishkan, c'est fixe, c'est une maison. C'est un sanctuaire. Alors que Oel, ça s'enlève. Tu l'enlèves le Oel, tu le plies. Un bouteille, on a tous dans la vie des périodes de Yaakov et des périodes d'Israël. Vous savez, des fois j'ai des périodes de Yaakov. C'est quoi les périodes de Yaakov? Où c'est dur. J'arrive pas. J'ai pas envie. J'ai pas de héchek. J'ai pas de joie. Et des fois j'ai des périodes d'Israël ou quoi? Où je monte, je suis très haut. J'arrive à la shon tsar, la shon un prince. Des fois j'ai des périodes de Yaakov, la shon talon. Alors quand il a vu le Ham Israël, il a dit, vous savez, c'est quoi ce qui est beau dans le peuple juif? C'est que c'est vrai qu'ils ont des périodes dures, mais leurs périodes dures, ils sont provisoires. Alors que leurs périodes où ils sont élevés, ils sont fixes. Matovu oalecha Yaakov. Combien ils sont bons ces juifs, oalecha Yaakov. Les périodes de Yaakov où ils sont bas, ils sont Oel, ils sont provisoires comme la tente. Mishkenotecha Israël. Mais les périodes de Israël, Raymond, les périodes qui sont très élevées, ils sont Mishkan, ils sont fixes. Pourquoi? Parce que dès que tu as une période où tu n'as pas beaucoup de joie, il faut que ça soit très très provisoire. Ça veut dire soit comme une tente, que tu as mis la tente, un jour vite vite tu la plies, tu l'enlèves. Alors que les périodes de Simcha ils doivent être tout le temps. Parce que quand le Ham Israël il se trouve dans le Yaakov, quand le Ham Israël il se trouve dans le talon, Alabakom il prie Hachem remonte-moi. Hachem remonte-moi la Shon Tsar, remonte-moi Amen, la Simcha. Ohalecha Yaakov Mishkelotecha Israël. C'est ça qu'il a vu Bilaam. Incroyable comment ce Ham, c'est vrai qu'il a reçu des coups, mais regardez après chaque coup comment le Ham il se relève. Après chaque coup, comment le Ham Israël il s'est relevé. Fais ça à un autre peuple, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien du tout. Le Ham Israël, il a reçu des tsarot énormes, mais c'était Oel, ces tsarot, parce que le lendemain, il se lève. À la fin, Rabotai, Bilaam a réussi à maudire le Ham Israël ou il n'a pas réussi à le maudire? Non. Qu'est-ce qu'on dit dans la fin de la paracha? Écoutez bien, et là c'est le plus important du chiour. Il a dit, Bilaam à Balak, il a dit, j'arrive pas à les maudire. Balak, il lui a dit, hey, mais Asitali, la kov oiva il est karticha, je t'ai pris la kov pour maudire, veine berarta barer, et toi tu les as bénis. Je vais vous dire un chidouche de valeur numérique que mon père, mon maître, il m'a donné, très joli Raymond. Écoute ce chidouche, je te l'avais dit un jour il y a 10 ans à table de Shabbat, on se régalait chez toi à la maison tous les Shabbatot, tu écoutes ou pas? Il a dit, combien il y a de jours dans l'année? L'année lunaire, Rabotai, combien il y a de jours? 354. Hazak Stéphane, est-ce que tu sais combien de jours on fait Tahanoun et combien de jours on ne fait pas Tahanoun? Alors là, celui qui me dit ça. 237. Quoi 237?
237 quoi? Tahanoun ou pas Tahanoun? Pas Tachanoun. T'es sûr? Presque. C'est qui parle? Je ne sais pas c'est qui parle. T'es sûr? Tu es presque, hein? Tu es presque. Combien de jours on fait Tahanoun dans l'année et combien de jours on ne fait pas Tahanoun? Viens, on commence par quand on ne fait pas Tahanoun alors. Celui qui a dit 237, combien de jours on fait Tahanoun, on fait pas Tahanoun? Tu associes Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, le mois de Nissan, Hanouka, Purim, le mois de Tishri. 120. Non, 122. 122. On ne fait pas Tahanoun, Eliezer, il faut écrire dans une feuille. Et 222, on fait Tahanoun. Le compte, il est bon, 222 plus 132, c'est ça? C'est ça, vous suivez ou pas? Ça fait combien, Shmuel? Et non, ça fait 344 là. Ah, il y a un problème alors. Il y a un problème. 122, vous avez dit, ou 132? 132. Ah, pardon, alors non, c'est bon. Pardon. Ah, voilà. Mehila, kol hakavod. 132, on ne fait pas Tahanoun. Vous pouvez calculer, hein, prenez le calendrier. Vous allez rester jusqu'à l'entrée de Shabbat. Tu prends le calendrier, tu calcules tous les jours où on ne fait pas Tahanoun, tu vas tomber 132, Sony. Et combien de jours où on fait Tahanoun, Raymond? 222. Regardez bien, écoute bien. Raymond, si tu danses pas, il y a un problème. Il a dit, Bilham, donc 132 jours de joie dans l'année, de joie, où on ne fait pas Tahanoun, c'est la joie. Et quand on fait Tahanoun, c'est le djinn, c'est des jours de rigueur. Il a dit, Balak à Bilham, il a dit, tu sais moi pourquoi je t'ai pris? Pour rendre les 132 jours de joie, les rendre en rigueur, en justice. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris les 222 jours de dîn, tu les as rendus en quoi? En joie. Regardez, Vayomer, Balak, El Bilaam, mais Asitali, je vous lis le verset. Qu'est-ce que tu m'as fait? La kovoiva, il est karticha. La kovoiva, c'est quoi la kov? Les mots dire. Combien valeur numérique de la kov? Lamed, 30. Kouf, 100. Bet, 2. 132. La kovoiva, il est karticha. Moi, je t'ai pris pour ces 132 jours-là, les mots dire. Veine, Berarta, et toi, tu as béni Barer. Barer, combien valeur numérique? Bet, 2. Resh, 200. Raf, 20. 222. Toi, tu as pris les 222 jours de dîn. Tu les as rendus en simha. Tu as inversé à ce peuple toute l'année de la joie. Tu leur as donné toute l'année de la joie. Yoni, Ateya, tu as suivi ce chidouche ou pas? Quel rapport? Je n'ai pas compris le rapport. Ça veut dire qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait, Balak? Il voulait que toute l'année du peuple juif il soit de la rigueur, comme les jours où on fait Tahanoun. Et lui, il a tout inversé. Il a pris les jours de rigueur, il les a rendus en joie. C'est ça que les juifs, ils aiment la fête, Baruch Hashem. Tout quand ils peuvent ne pas travailler, ils ne travaillent pas. C'est tous les jours la fête. Tu leur dis ne travaille pas, ils ne travaillent pas. Tu leur dis fais la fête, fais la simha, on est toute l'année en fête. C'est Dieu. C'est ce qu'il a dit. Aman, il a dit à Hashverosh, il a dit mais ce peuple-là, il ne travaille jamais. Ferme le micro. Il a dit à Aman à Hashverosh, une chose incroyable. Il a dit ce peuple, ils sont toute l'année en fête. Toute l'année, il te dit c'est la fête. Un jour c'est Pessah, un jour c'est Shabbat, un jour c'est Hol HaMoed, un jour c'est Hanouka, un jour c'est Purim. Le Ham Israël, il est à une année de Simcha. Et maintenant, on va finir avec ça, Rabotaï le Shiur. Lorsque Bilham, il n'a pas pu maudire le peuple, il a dit à Balak une chose d'incroyable. Il lui a dit, regarde, j'arrive pas à les maudire. En malaasot, aval, Elohem shel Elu sonezima. Le Dieu des Juifs, je sais qu'il déteste la débauche. Je sais qu'il déteste la pritzout. Je sais qu'il déteste le manque de tsniaou, de pudeur. Alors tu veux les avoir, vas-y les faire fauter. Vas-y les faire fauter, enlève la sainteté du peuple juif et tu verras que tu vas réussir à les gagner. Et c'est comme ça malheureusement qu'à la fin de la paracha, on est tombé et il y a eu une épidémie dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que Balak, il a envoyé toutes les filles, toutes les princesses, il les a envoyées comme des prostituées et il nous a fait fauter le Ham Israël et comme ça, même quelqu'un qui est venu, qui nous a maudit, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui est venu, qui nous a fait fauter, malheureusement, il a réussi à nous faire perdre des milliers de juifs à cause de ces avérotes.
Rabotaï, c'est pas la personne qui tue. C'est pas le serpent qui tue. C'est pas la maladie qui tue. C'est la Avera qui tue. La Gemara, elle raconte dans Masechet Brachot, page 33, il y avait une histoire où il y avait un endroit où il y avait un très très gros serpent. Rabbi Ce Israël, le serpent, soleil mort béni. Hazak, ce serpent, quand il mordait des gens, il les tuait à la Makom. Ils sont partis chez Rabbi Haneb Ben Dossa, ils lui ont dit, Rabbi, il y a un gros serpent, il y a un serpent qui tue les gens. Ils lui ont dit, montrez-moi son trou. Ils lui ont montré son trou, il a posé son talon sur le trou. Philippe, c'est la sortie de la semaine prochaine, c'est Rabbi Hanina Ben Dossa. N'oublie pas, chaque semaine, il faut que tu ailles pèleriner un tzaddik. Il a posé le talon sur le trou, le serpent, il est sorti, il a mordu Rabbi Hanina. Et qu'est-ce qui est passé? Il est mort, le serpent. Il a pris le serpent, il l'a mis sur ses épaules, il a dit Réou Banaï, En Arod Bemit. C'est pas le serpent qui tue, c'est pas Bilam qui tue, on s'en fout, c'est des pions. Et là, Het Memit, c'est la faute qui tue. Beotacham, où à ce moment ils ont dit Rabotaï, malheur à l'homme qui s'est fait piquer par le serpent, et malheur au serpent qui a piqué Rabbi Hanina Ben Dossa. Nous, on commence à dire, aïe, c'est la maladie, c'est ci, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Il est enterré au Tsafon. Au Tsafon, je vais te donner l'adresse exacte, je l'ai l'adresse. Au Tsafon, Kever Rabbi Hanina Ben Dossa, il a dit, Ubanaï, En Arod Memit, et la Het Memit. Et Bilaam, il nous a fait tomber. Avec quoi il nous a fait tomber, Bilaam? Avec quoi il a réussi à nous faire tomber, Bilaam? Avec ses Haïtzot, cette pourriture qui nous a emmenés. De quoi? De faire fauter le Ham Israël avec un manque de Gdusha. Le Hafetz Chaim, il dit, c'est écrit dans la Torah, Velo irae becha ervat davar. Il ne faut pas qu'il y ait un manque de tzniut. Veshav me'achorecha, Hachem peut se retirer un peu de toi. Parce que Hachem, il a dit, Hafetz Chaim, est notre shomer chinam. Shomer chinam, ça veut dire que c'est notre gardien gratuit. D'un côté, c'est bien, il ne te demande rien. Quand il te garde, il ne te demande pas d'argent, à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, il te demande quelque chose, parce que Shomer Hinam, à n'importe quel instant, il peut te dire, je ne te garde plus, je me retire, je me rétracte. Et quand est-ce qu'Hachem, il se rétracte? Pour un manque de tzniout, un manque de Gdusha, un manque de sainteté. Quand il n'y a pas de Gdusha dans le Ham Israël, c'est là où Hasve Shalom, on a à craindre. C'est là où on a à craindre. Ce que Bilaam, il n'a pas pu faire. Ce que Balak, il n'a pas pu faire avec leur bouche. Ils ont tout fait, ils n'ont rien réussi. Mais quand ils ont réussi à nous toucher, quand ils nous ont envoyé les femmes pour nous faire fauter, quand ils ont envoyé les proutsot, les prostituées, qu'ils ont fait fauter le Ham, c'est là où le Ham, le Haleinu, le Ham où il est tombé. Regardez, Rabotaï, combien c'est important la Shrina, combien c'est important la Tzniout, combien c'est important la Gdusha. Tout le Ham Israël, il est sur ça. Et nous, comment on a trébuché à la fin de cette paracha? Parce que nos yeux, encore une fois, ils ont regardé des bêtises. Et la Gemara, elle dit, Rabotaï, qu'est-ce qu'il a sauvé aussi Yosef Hatzadik de Haïdara? Parce qu'il n'a pas vu la femme de Potiphar. Il a fait attention à ses yeux. La Gemara, elle dit dans Masechet Yoma, Eliezer, le riche, le pauvre et le rachat, le mécréant, ils vont venir se faire juger devant Hachem. Le Hachem, il va demander au pauvre, pourquoi le pauvre? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire, Hachem, j'étais trop occupé par ma parnassa, je ne pouvais pas. Hachem, j'avais trop de dettes, j'étais obligé de travailler. Qu'est-ce que Hachem, il va lui dire, Raymond? Ouvre le micro. Il y avait Rabbi Hanina Ben Dossa et ça Non, Hillel. Il va lui dire, ah, tu as vu Hillel? Hillel. Combien il gagnait tous les jours Hillel? Il gagnait une pièce. La moitié, il donnait à qui? Il donnait au gardien du Beth Hamidrash. Non, au gardien du Beth Hamidrash, chez Maria et Aftalion. Et l'autre moitié, il donnait pour sa parnassa. Un jour, il n'a pas trouvé de quoi manger. Il est monté. Le pauvre, il n'avait pas d'argent. Ils ne l'ont pas laissé rentrer au Beth Hamidrash. Il est monté dans le toit. Il a écouté Divrei Torah de chez Maria et Aftalion. C'était un vendredi soir. Il est tombé de la neige. 1,5 mètre de neige sur lui qui l'ont recouvert. Le matin, ils ont dit, oh, pourquoi c'est obscur? Ils ont vu qu'il y avait Hillel. Sur le toit, il y avait Hillel. Ils l'ont descendu, ils ont profané Shabbat sur lui. On va lui dire, voilà, tu étais plus pauvre que Hillel. Tu n'étais pas plus pauvre que Hillel. Donc Hillel, il rend coupable les pauvres. Le riche, maintenant, qui on va lui ramener le riche? Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben quoi? Il y en a plein de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Je ne me rappelle pas. Ben Zaria, non? Non. Ben quoi? Longoria. Non. Orkenos. Non. Zaria.
Non, Mendoza. non, il n'y a pas Rabbi Elazar ben Dossa, il n'existe pas. Bon, Hachem, il y en a beaucoup. C'est Rabbi Elazar ben Harsom. Il avait 1000 villes et 1000 bateaux. La Gemara, elle dit, il était milliardaire. Et tous les jours, il prenait un peu de farine pour aller d'endroit en endroit étudier la Torah. On lui dit, tu étais plus riche, toi, que Rabbi Elazar ben Harsom? Tov, maintenant, ce qui nous intéresse, celui qui a fauté avec les yeux. On va lui dire, pourquoi tu as fauté? Hachem, il va dire, Hachem, tu m'as fait beau. Biaïnara, je suis un beau gosse, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si j'ai un grand Yetzerara, c'est toi qui m'as fait beau. Qu'est-ce qu'on va lui dire, Raymond? Est-ce que tu étais plus beau que qui? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Rabotai, la Gemara, elle dit tous les jours, la femme de Potiphar, elle le soudoyait avec des paroles. Les habits qu'elle mettait le matin, elle ne remettait pas le soir. Les habits qu'elle mettait le soir, elle ne remettait pas le matin. Et un jour, elle est venue, elle lui a dit, écoute-moi bien, où tu me regardes? Jamais Yosef, il a levé les yeux. Un jour, elle lui a dit, où tu me regardes? Où je te crève les yeux? Qu'est-ce que Yosef Hatzadik, il a répondu? Hachem, Pokea, Ivrim. Hachem, il donne la vue aux aveugles. Après, elle lui a dit, où tu me regardes? Où je prends des poids et je t'écrase de dos. Il lui a dit, Hachem, Zokef, Kefoufim. Hachem, il redresse les courbés. Après, elle lui a dit, où tu me regardes? Où je te mets en prison? Il lui a dit, Yosef, Hachem, Matir, Asurim, Hachem, il délivre les prisonniers. Hachem, il délivre les prisonniers jusqu'à qu'elle lui a mis le couteau ici. Et c'est là où Yosef Hatzadik s'est enfui. La Gemara, elle dit, Hillel, il rend coupable qui, Philippe? Hillel, il nous rend obligés d'étudier qui? Les pauvres. Rabbi Elazar ben Harsom, il rend coupable qui? Les riches. Les riches. Yosef, il rend coupable les beaux. C'est bon? On est d'accord jusqu'à là? Qu'est-ce qu'on dit tous les matins, Jonathan, dans la tfila? On dit Rabot bachashavot belevish, va'atzat Adonai takum, atzat Adonai le'olam ta'abod, marchevot libo ledor vador. Rabot bachashavot belevish. Un homme, il a plein de pensées. Va'atzat Hashem itakum. À la fin, c'est Hashem qui décide tout. Il y a des gens, ils ont prévu des vacances depuis des années. Ils ont prévu des mariages depuis des années. À Kadosh Baruch Hu, en un instant, paf, il fait tout sauter à l'eau. Hashem, c'est le patron du monde, il fait ce qu'il veut. Il a dit le Hida, Rabot bachashavot belevish. Raymond, on a prévu beaucoup de choses pour être acquitté dans le ciel de la réponse de la question d'Hachem. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as étudié de la Torah? On a prévu plein de pensées. Va'atzat Hachem, point. Les conseillers d'Hachem, Hi Takoub. Comment tu écris Hi, Raymond? Hi, Yud, Aleph. Hi, c'est Hillel, Yosef et Lazare. Va'atzat Hachem, Hi Takoum. C'est eux qui vont se lever au jour du jugement, ils vont te dire alors, tu étais plus pauvre que moi, tu étais plus riche que moi, tu étais plus beau que moi. Et Yosef Hatzadik, c'est pour ça, Rabotai, qu'il n'a pas le Haïdara. Troisième chose, Rabotai, pourquoi le Haïdara ne vient pas? Si tu es kadosh, si tu gardes tes yeux, si tu ne vois pas des bêtises, ton corps, il reste pur. Le Midrash, il dit, les yeux, c'est la porte du corps. Quelqu'un qui voit des bêtises, c'est comme si qu'il a une poubelle devant la porte et la porte, elle est ouverte. Toute la maison, elle sent mauvais. Mais si tu fermes la porte, la maison, elle garde sa bonne odeur. Avec les yeux, on peut devenir tamé. Avec les yeux, on peut perdre la gdoucha du corps. On peut perdre la shrina qu'il y a dans le corps. Parce que tout dépend des haïnaïm. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois tous les jours? Qu'est-ce que tu vois sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu vois dans la rue? Est-ce que tu contrôles tes yeux? Est-ce que tu fais attention de regarder ça et pas regarder ça? C'est ça la shirina et c'est ça l'histoire que je vais vous raconter, qu'on a raconté la semaine dernière. Et là, c'est mamash lié à la gdoucha qu'il a voulu nous enlever, Bilham. Il y a un jour, quelqu'un, le pauvre en Israël, c'était un policier. Et il a kidnappé, on lui a kidnappé son fils. Son fils, il a été kidnappé il y a très longtemps, il ne savait plus il était où. Ils l'ont cherché dans tout Israël. Il est parti Betbaot chez Baba Saleh. Baba Saleh, il a réfléchi. Baba Saleh, il lui a dit, écoute, ça ne sert à rien de chercher en Israël, ton fils, il n'est pas en Israël. Il a dit, il est où alors? Dis-moi. Il lui a dit, moi, mes yeux, ils arrivent à voir qu'en Israël. Et il n'est pas en Israël. Va chez mon fils, Baba Meir, qui habitait à Ashdod, il est enterré au mont des Oliviers. Lui, ses yeux, ils voient dans tout le monde. Il part à Ashdod, il va chez Baba Meir. Baba Meir, il lui dit, passe-moi un papier.
Il a commencé à lui passer un papier, il dessine des rues. Il dessine des rues. Il dit, voilà, cette rue, elle s'appelle comme ça, cette rue, elle s'appelle... Il dit, Rabbi, mais tu es où? Dans quelle ville? Il lui a dit, je suis à Londres. À Londres. Voilà, telle rue, tel endroit, tel endroit. Tu rentres, tu prends à gauche, tu vas dans l'immeuble, tu vas dans le sous-sol. Mieux que le Waze, il lui a fait. Il lui a dit, tu vas trouver ton fils. Il n'a pas cru. Il est parti, il a appelé, il a cherché Rabota, ils ont trouvé le petit. Ils ont trouvé le petit. Des années après, je ne vous ai pas complété l'histoire, c'est pour ça que je vous raconte aussi. Vous savez que Baba Meir, il recevait que les hommes, il ne recevait pas les femmes. Et un jour, des années après, il est venu chez Baba Meir. Vous savez, Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. Baba Saleh, il a dit sur lui qu'il m'a dépassé. Baba Saleh, il a dit, mon fils, il m'a dépassé. Baba Saleh, il est niftar à 93 ans. Et 6 mois avant de partir, lui, il a perdu son fils à l'âge de 66 ans. Rav Obadia Yosef est niftar à 93 ans. Et 6 mois avant, il a perdu son fils Rav Yaakov Yosef à l'âge de 66 ans. La même chose. Et un jour, il y a une femme, elle vient avec un enfant de 15 ans. Et elle dit, je veux voir le Rav, je veux voir le Rav, je veux voir le Rav. Il lui a dit, mais ça ne sert à rien, le Rav, il ne reçoit pas de femme, tu ne peux pas rentrer. Et elle se met à pleurer à l'entrée de la porte. Baba Meir, il entend les marottes. Il dit à la femme, il lui dit au shamash, il dit, il n'y a pas de problème, je dois sortir de la maison. Tu lui dis qu'elle se mette de côté. Et tu lui dis, Bechavod, elle pourra me voir. Baba Meir, il est venu, il est sorti, il a mis sa cape. Il avait une cape. Il sort de la maison. La femme, elle voit Baba Meir, elle explose en sanglots et elle part. Et le shamash, il dit, Baba Meir, pourquoi elle, tu l'as laissé? Alors il lui a dit, Baba Meir, elle, c'est la maman de ce petit garçon qu'on a retrouvé à Londres. Elle voulait me voir. Je ne voulais pas lui faire du tsar. Et il lui a dit, mais Rabbi, comment tu as su où il était mon fils? Comment tu as su il était où mon fils? Comment tu l'as retrouvé? Baba Meir, il lui a dit, ma fille, un homme qui garde ses yeux, Hachem, il lui donne la possibilité de voir dans tout le monde. Un homme qui garde ses yeux, il ne voit pas de bêtises. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas ce qu'Hachem, il te dit de ne pas voir. Eh bien, Hachem, il te fera voir tout ce que tu peux voir. Et tu verras qu'avec la shrina que tu as de garder tes yeux, avec la puissance que tu vas avoir de garder tes yeux, Hachem, il va t'ouvrir toutes les limites. Et tu verras ce que tu vas voir. Tu verras ce qu'Hachem, il va te montrer comme chose extraordinaire. Et on va finir avec ça, Raymond. Tu te rappelles, un jour, on étudiait à Roma, Masechet Megillah Daf Yud. La Gemara, elle dit, c'est quoi la différence, Rabotai? On va terminer avec ça encore une minute. C'est quoi la différence? Parce que Philippe, il ne veut pas qu'on arrête avant, il veut profiter jusqu'à la dernière minute, tellement qu'il aime la Torah Hazak. C'est quoi la différence entre le Beth Amikdash et le Mishkan Shilo? La Gemara, elle dit, le Beth Amikdash, pour manger des choses saintes, il fallait être dans Jérusalem. Alors que Shilo, le Shilo, Mishkan Shilo, il est où Yoni Ateya? Il sait c'est quoi Mishkan Shilo, lui? Mishkan Shilo, écoute bien Philippe, si tu es de loin, tu vois le Mishkan Shilo, tu peux déjà manger les Kodashim, Kalim et le Maaser Sheni de loin, même si tu n'es pas à Shilo. Incroyable. La Gemara dans Menachot, elle dit pourquoi Raymond Mishkan Shilo, il a dépassé le Beth Amikdash? Quoi, Beth Amikdash, il faut être dedans, et Mishkan Shilo, même si de très très loin de Yerushalayim, tu vois Shilo, tu peux déjà manger. La Gemara, elle dit Shilo, c'était dans la tribu de qui? C'était dans la partie de qui, Shilo? Le Mishkan Shilo, il est dans la terre qui appartient à qui? À quelle tribu? Yosef. Yosef. Et alors, Yosef, il a gardé ses yeux. Donc, comme il a gardé ses yeux, Hachem, il lui a donné une partie que tout celui qui le regarde avec ses yeux, c'est comme si qu'il était dedans. Hazak ou Baruch. Shabbat Shalom Vorach. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Vorach.